Bonjour, bienvenue sur Parole d'ambassadeur, le podcast qui donne la parole à des chrétiens engagés pour le soin de notre planète. Je suis Johanna, coordinatrice du réseau ambassadeur à Rocha, et aujourd'hui, on discute avec notre ambassadrice Églantine. Salut Églantine. Salut Yon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, alors je m'appelle Églantine Eldin. Je suis à l'origine de Valence, dans la Drôme, et actuellement j'habite à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Je suis pasteur, mais sans poste, jusqu'à ce que mon mari ait fini ses études d'interne en médecine. Et en ce moment, je prépare un mémoire sur l'inclusion du handicap dans l'Église, en particulier évangélique en France. Et puis, je dirais que je suis curieuse. Alors, mes centres d'intérêt varient autant que les saisons. Mais je dirais que ce qui m'intéresse le plus reste l'être humain, Dieu, l'Église, un peu basique, hein, mais aussi la philo, le tricot, la danse classique. Voilà. Ok, tu as plein de centres d'intérêt variés et Voilà. on sait que tu es très intéressée par l'écologie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue t'intéresser à l'écologie? Mm. Alors, l'écologie, pour moi, ça sous-entend le souci de la création de Dieu. Et la création de Dieu, pour moi, c'est la nature, les êtres vivants, mais aussi les êtres humains. Et depuis toute petite, on m'a enseigné la curiosité et l'attention à cette création dans ces trois perspectives. Donc déjà par le travail de mes parents qui étaient vraiment social, donc qui m'ont donné cette branche un petit peu. Et puis par le lieu de vie dans lequel j'ai grandi, on était entouré de champs, mes voisins étaient des agriculteurs. Et puis par de petites habitudes qu'on m'a enseignées dès petite. Par exemple, mon père me faisait et continue de faire d'ailleurs le tour du jardin en m'expliquant des tas de choses, comment les plantes poussent, comment on a besoin de tel ou tel insecte. Il insistait lourdement pour qu'on jette nos déchets organiques dehors, par exemple, pour le compost. Mon papy m'attendait les matins pour ramasser les patates ou simplement par mes balades solitaires autour de chez moi, dans les champs. Et dans ces balades, j'observais le changement des saisons, les fleurs, les fruits, les insectes, les araignées sous toutes leurs formes et couleurs, voilà, les nombreux papillons et tout ce qui m'entourait m'émerveillait pas mal. Et du coup, je dirais que depuis toute petite, cette création a été un lieu d'enseignement, d'émerveillement, de ressourcement. Et bon, comme dirait mon mari, je suis devenue obsédée du beau à cause de ça. Voilà. Mais bon, après, c'est un peu plus triste. J'ai observé une grande diminution de vers luisants, hein, c'est un peu bête, mais de vers luisants Mm. dans mon jardin, puis de hérissons. Je voyais de moins en moins de neige. Bon, je m'amusais chaque année avec une règle à regarder les centimètres de neige. Et puis, bah, bizarrement, chaque année, je voyais que ça baissait de plus en plus. Et puis, on a eu les cours des VT au collège qui nous parlaient de réchauffement climatique, mais sans vraiment parler de l'urgence Mhm. et de notre responsabilité commune, en fait, à ça. Et donc, petit à petit, je me suis renseignée, j'ai entendu des conférences, j'ai lu. Et un peu plus tard, Frédéric Baudin, notamment, La foi et l'écologie. Et par ce bouquin, j'ai vraiment été sensibilisée pleinement à cette responsabilité de l'être humain vis-à-vis de la création, voilà, aux soins et à la bonne gestion qui nous est confiée. D'accord. Donc, tu t'émerveilles pour la création. Tu es sensible à notre responsabilité en tant que chrétien pour le soin de Mm. la création. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce lien que tu fais avec ton parcours spirituel? Eh bien, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est
c'est une expérience spirituelle très forte qui m'est arrivée en même temps un peu que ma conversion. Et je pense que ça a marqué tout le reste. Et en fait, j'ai vécu une sorte de semaine extraordinaire où sur mon balcon, j'avais un sentiment de grande plénitude, de grande paix. Et je m'émerveillais pendant toute cette semaine, tout le jour, de la création de Dieu. C'était un sentiment vraiment très fort et ça me brûlait tout mon être entier et ça me poussait inéluctablement d'un coup à la louange. Et en fait, face à cette création, je, je me disais tout ça par amour pour moi et pour tous les êtres humains. Et je prenais conscience, Dieu me faisait prendre conscience que sa création qui était là devant moi, c'était un cadeau qui nous faisait, un cadeau de beauté, d'abondance, de sagesse, et puis de quelque part le reflet de son infinité et de sa science terriblement rassurante en fait. C'est terriblement rassurant de croire en un Dieu qui façonne une chose si merveilleuse. Voilà, sa science mêlée à sa créativité, plongée dans l'amour, c'était ce cadeau qui me, qui me transcendait et qui m'ont vraiment aidé à croire en Dieu, à placer ma confiance en lui, à avoir une relation personnelle avec lui, quoi. J'avais devant moi ce chef-d'œuvre et c'était le plus grand chef-d'œuvre qui puisse exister sur Terre. Absolument. Et puis, voilà, par la suite, quand j'ai compris que l'être humain détruisait ce cadeau, détruisait même les habitats des frères et sœurs humains partout dans le monde, leur lieu de vie, leurs ressources, et puis que l'être humain lui-même était en train de détruire tout ce qui l'entoure, en fait. Et ce chef-d'œuvre de Dieu, j'ai compris que ça venait pas du hasard, quoi. Et j'ai eu un déclic, c'était la révélation du péché de l'être humain, quoi, qui se manifeste dans cette création si merveilleuse pourtant. Donc, c'était pas non seulement les grandes nationales que j'accusais pardon. Ce n'est pas seulement les grandes multinationales que j'accusais facilement, qui détruisaient la création, qui détruisaient les lieux de vie des êtres humains, mais aussi moi, en fait. Parce que moi aussi, je suis égoïste, j'ai des idoles du toujours plus loin. Moi aussi, je suis dans l'indifférence, dans la fuite. Moi aussi, j'ai ces péchés-là profondément enracinés en moi. Et donc, je suis encore coupable, quoi, de cette destruction. Donc, j'ai pris conscience véritablement que mon mode de vie le plus quotidien, en fait, et irréfléchi, était en train de détruire le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, j'ai vécu de lourds et douloureux temps de repentance devant Christ. Voilà. Wow. Et puis, voilà. Après, c'est en étudiant un peu la Genèse, en lisant Frédéric Baudin, Henri Blocher, Lydia Jaeger, qui sont deux théologiens, enfin même trois grands théologiens. J'ai pris conscience du mandat confié par Dieu au départ à l'être humain comme ambassadeur. Puis j'ai ouvert les yeux sur son peuple qui a lui aussi galéré, failli à ses responsabilités, qui s'est éloigné de Dieu et du coup il y avait des sécheresses et des catastrophes aussi climatiques. Mais voilà, il y a aussi Ésaïe, Jérémie, la lettre aux Romains qui montre toute une espérance malgré le péché de l'être humain, qui montre le pardon de Dieu et cette promesse qu'il fait malgré tout. Quoi qu'on puisse faire, Dieu gère, il a un plan. Voilà. C'est ce qui s'est bien ancré en moi durant ces années-là. Merci pour ce témoignage. Du coup, tu n'es pas resté à la prise de conscience, tu es allé plus loin puisque tu t'es engagée avec Arocha. Donc, tu es aujourd'hui ambassadrice Arocha.
Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions d'ambassadrice? Dans mes missions d'ambassadrice, par-dessus tout, faire partie d'une association chrétienne qui est vraiment dédiée à la sensibilisation aux soins de la création et ancrée dans le message de l'Évangile. C'est vraiment important pour moi. Ensuite, j'apprécie énormément le fait voilà, qu'on puisse se retrouver entre ambassadeurs et nous prier ensemble, se partager du soutien, s'encourager. Parce que quand on est seul pour une cause, on peut facilement se décourager et relâcher un peu nos efforts quotidiens. Mais quand on est plusieurs, on s'encourage et on travaille plus efficacement et avec persévérance. Oui. D'ailleurs, tu as contribué à monter le groupe local Arocha Toulouse, donc Oui. un lieu justement d'encouragement entre chrétiens qui sont vraiment sensibles à l'écologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On a initié un groupe local, mais avec Manon Palminteri et Joël White à Toulouse. J'ai simplement dit à Jean-François que j'allais à Toulouse. Du coup, il nous a mis en contact et puis tout de suite, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a commencé à prier d'abord ensemble pour savoir comment faire, quoi faire. Et puis, on en a parlé autour de nous, aux chrétiens de nos églises différentes. Puis, on a fait un peu de communication pour nous retrouver en un événement, nous rassembler tous les chrétiens de Toulouse qui étaient intéressés par le soin à la création. Voilà, on s'est retrouvés, on a pris ensemble, on a présenté à Rocha et on a échangé les uns les autres sur nos attentes par rapport à la création d'un groupe local. Donc, chacun a pu partager ses envies, ses idées, ses attentes. On a trié un peu tout ça et puis on a fait des sous-groupes. Bon, tout ne pouvait pas subsister, c'est fait pour ça. Et puis du coup, il y a quelques groupes qui se sont créés, qui ont perduré et qui sont encore actifs, notamment un groupe politique, je crois, qui discute autour, par exemple, de films. Alors, j'y suis plus depuis quelques mois, alors j'ai déjà oublié. Mais qui organise aussi des marches pour le climat, des groupes plus pratiques qui font de la permaculture en lien avec le, une association humanitaire, je crois. Voilà, donc tout un tas de petits groupes qui s'est mis en place et qui fonctionnent bien, j'ai l'impression. Alors justement, pour nos auditeurs, si vous êtes à Toulouse ou en région toulousaine, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Arocha Toulouse. Ils sont toujours accueillants et prêts à recevoir de nouvelles personnes. Il y a effectivement des projets qui sont en cours, dont un en particulier qui est un projet de session de jardinage en lien avec l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, on vous mettra ça en lien dans la description de notre épisode de podcast. Merci Églantine. Alors pour finir, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie? Je dirais que, comme dit Jean-François, il y a beaucoup d'éco-anxiété dans notre société. C'est très prégnant. Mais surtout, à mon sens, il ne faut pas oublier notre espérance et notre foi là-dedans. Ne vraiment pas séparer notre foi de notre sensibilité à l'écologie. Et du coup, ça fait reposer et poser certaines questions fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire croire en un Dieu créateur? En fait, c'est croire en un Dieu tout-puissant, souverain, qui est au-dessus de sa création, qui a un plan au-delà de notre péché, au-delà de toute notre créativité pour détruire ce monde. Non, il a un plan et quoi qu'on puisse faire, ça subsistera. Parce que lui-même, Dieu soutient le monde
Et s'il ne soutenait pas le monde, ben, tout s'évanouirait, en fait, dans le néant, dans l'absence, dans le non-être. Rien que l'existence, rien que le fait que l'existence perdure, c'est un signe de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et ça fait aussi poser la question, qu'est-ce que veut dire croire en Christ en tant que chrétien sensible à l'écologie? C'est déjà croire que nous, on est destinés à la résurrection, bien sûr, à la vie éternelle dans son royaume, mais c'est aussi croire dans la rédemption de cette création, dans tout ce qu'elle contient en nature, êtres vivants, êtres humains qui sont destinés à être délivrés, purifiés, voilà, qui ont leur espérance en Christ, qui n'attendent que ça. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Et oui, voilà, aussi, nous sommes porteurs de cette connaissance, de cette espérance et de ce Dieu et de son plan en Christ. Et je trouve qu'il n'a rien de plus réjouissant et de plus libérateur. Donc, si les chrétiens sont tristes et angoissés, ben, en fait, qui témoignera de cette connaissance, de cette espérance? Et je pense que ne pas négliger notre foi vis-à-vis de notre sensibilité à l'écologie, c'est aussi être un témoin pour tous ces êtres humains qui sont hyper angoissés pour l'avenir. Être des témoins et pouvoir partager justement cette parole d'espérance. Voilà. Ok, merci Églantine pour cet encouragement et merci pour ce temps passé avec toi. À bientôt. À bientôt, merci Johanna.